Bonjour, en ce 1er mai, donc voici une première vidéo pour parler d'un des sujets qui a été abordé sur ma page Facebook. Alors, c'est le devenir de la France. Je vais essayer cette fois-ci d'être un petit peu plus vague, j'allais dire, dans mon questionnement, parce que avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques tirages et j'ai vu que mes guides avaient une volonté de donner des messages beaucoup plus sur divers sujets en même temps. Donc c'est frustrant, ou en tout cas ça a induit à l'erreur de les brider dans leur démarche de message. Ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu en conversation, je demande aux gens de ne pas me parler pour laisser venir le flux de messages. Donc je vais fonctionner de la même manière, mais fondamentalement, ce que je vais demander, c'est le devenir de la France, pourquoi pas du gouvernement. Donc on va voir ce que les guides aujourd'hui ont envie, de quoi ont-ils envie de parler, puisque sur le sujet du virus, je pense avoir fait le tour. Alors, à la coupe, nous sortons l'araignée et la trahison, le poignard. L'araignée, dans le marc de café, est quand même ce qui sont tous les liens toxiques, tout ce qui est les perturbations psychologiques. Alors effectivement, je dois avouer que je pense que la majorité du peuple est très inquiet. Beaucoup plus sont nombreux sont ceux qui sont dépressifs, perturbés. Et cette araignée nous montre quand même que nous sommes dans un nœud. Cette toile d'araignée qui est tissée, c'est un nœud avec une trahison à côté qui veut dire que c'est un peu comme si nous étions piégés dans quelque chose qui, donc avec beaucoup d'injustice, dans quelque chose dans lequel nous ne devrions pas être. Mais nous sommes pris au piège de quelque chose. Donc je vais voir ce que va dire la suite. Mais je pense que c'est ce que beaucoup de personnes se sentent dans cette privation de liberté, comme pris au piège, comme pris en otage. Voilà, je cherchais le terme, mais c'est comme un peu une prise d'otage aujourd'hui. Dans quelque chose, vous voyez le côté de la trahison à côté, ce poignard, fait que on se dit que le seul moyen de s'en sortir, c'est effectivement par le poignard de couper des liens qui ne nous conviennent plus. Et aujourd'hui, ça met en cause le gouvernement actuel et le président. Alors, aujourd'hui, nous avons la première carte, c'est l'anneau. L'anneau, c'est le mariage, l'union, le pacte. Nous allons voir aujourd'hui, nous sommes unis à notre président. La France est unie à l'Europe. Donc, nous allons voir ce que va devenir cette union. Sachant qu'à côté, il est sorti l'ours, qui symbolise, c'est ce que je vous ai expliqué, l'ours est un animal qui hiberne, enfin l'ours brun particulièrement, et qui sort au printemps. Ça représente parfaitement notre période de confinement, et cette période de déconfinement que nous allons vivre, avec aussi un ours qui représente la colère. Il grogne. Il peut être très violent s'il se sent, comment dirais-je, dans une insécurité. L'ours est un animal qui protège sa famille, qui protège sa tanière et qui ne supporte pas cette insécurité. Donc, il va y avoir un désamour malgré tout avec le lien que nous avons avec notre gouvernement et notre président. Nous le savons tous, mais il y a dans les semaines à venir et les mois à venir des revendications très importantes. Nous rentrons dans quelque chose de beaucoup plus profond, de désunion. La troisième carte, c'est le chat. Alors le chat est très ambivalent. C'est l'indépendant, alors qu'il est dépendant de sa maison, mais c'est aussi celui qui est sournois. Il y a une notion
il est snob, il est un peu hautain. Aujourd'hui, il me ferait penser à notre président, puisque c'est ce qui lui est très reproché, de pas être... il n'est pas en accord avec le peuple, il est en dehors comment dirais-je, de notre mode de fonctionnement. Il est parachuté sur une autre planète et nous sommes sur une autre. Donc, il nous regarde un peu avec condescendance et snobisme. Donc, il est quand même cerné il est à côté de ce désamour et de cette union. Donc, il va être, je pense, plus que le gouvernement, bien sûr que le gouvernement va être attaqué, mais lui en particulier va être attaqué de front. C'est ça, c'est lui, en plus dans le mar de café, le chat est sur un piédestal qui le représente bien, qui fait que il va y avoir un certain nombre de grognes qui vont vouloir le faire tomber de son piédestal. De l'autre côté, le premier oracle qui ressort, c'est l'encre. C'est très positif. L'encre, c'est la stabilité. C'est au sein d'une tempête, un bateau qui est très bien ancré ne bougera pas. Il va bouger au gré des vagues, mais il ne coulera pas. Donc, dans les mois à venir, c'est vrai, cela peut venir difficile, d'autant plus qu'il va y avoir toutes ces grognes, mais il y a quand même cette stabilité au fond qui fait que nous allons tenir, nous allons y arriver. Je crois que le peuple français est très courageux. Et une très bonne carte qui finalise, qui sont les étoiles, qui amènent cette chance aussi, peut-être ces événements inattendus qui amènent un espoir. Il y a une notion quand même sur les étoiles de l'artistique, du créatif, de l'idée. Donc nous avons des perspectives d'avenir très très positives, en tout cas, qui peuvent nous donner espoir qu'il faut encore se battre et que nous allons y arriver. Et de notre côté, il va y avoir cette grogne-là qui arrive, qui va être un bouleversement. Donc je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude, je vais recouvrir pour voir quelle va être la suite. Je pense qu'il y a matière à dire. Alors, je vais commencer, non pas par le début, mais par ce qui m'interpelle immédiatement. Sur ce chat, je vous ai dit, représente notre président, particulièrement, il est sorti la balance. La balance, c'est l'équilibre, mais ce n'est pas que ça, c'est la loi, c'est la justice. Donc il y a une justice qui va s'appliquer. Je pense que il va y avoir, ce chat peut représenter le gouvernement, le président, il va y avoir de nombreux procès en pénal. Donc il va y avoir beaucoup de remous au niveau de ce gouvernement. Ça va être compliqué et je pense que le peuple ne sera pas ne va pas y aller de main morte. Donc ça c'est une première chose. Nous avons d'autres messages intéressants. Vous avez la colombe en premier, qui vous amène quand même un message d'espoir et de paix, d'un apaisement d'une problématique. Les mains, c'est cette histoire, alors ce sont les contrats, mais c'est la solidarité, c'est l'aide. Sur les étoiles, il est sorti le fer à cheval, donc des efforts couronnés de succès, de l'argent qui va être généré. Et à côté de l'encre, l'aigle, qui amène une évolution intéressante économiquement parlant, donc malgré une crise que nous attendons, mais je pense qu'elle peut être bien moindre que ce que nous pensons. Parce que je pense aujourd'hui qu'il se pose un vrai problème. Bien sûr, on sait déjà que tout le milieu du tourisme va être fortement affecté. Des endroits comme la Corse, qui est cher à mon cœur, est vraiment inquiet, les restaurants, etc. Cependant, alors donc ça on le sait, c'est pas une surprise malheureusement. Par contre, nous avons des personnes qui font des analyses tellement pessimistes
en disant que on ne va pas se remettre avant 2 ans, que le virus va revenir. Enfin, c'est vrai que si nous faisons des projections négatives, honnêtement, mon jeu veut rien dire. Parce que ça veut dire qu'on ne va jamais s'en sortir. Par contre, que si nous avons des perspectives imprévues, pour le moment en tout cas, de tous ces statisticiens ou des scientifiques, et qu'il y a, entre guillemets, on va dire un miracle, que effectivement, que derrière certains scientifiques disent que le virus disparaisse, ou que nous trouvions aussi en plus un traitement efficace, que ce soit au niveau pulmonaire, ou que ce soit sur les patients au début, dès qu'ils sont testés positifs, la perspective d'avenir va être complètement différente. D'abord, nous revenons sur une vie normale, mais nous allons pouvoir œuvrer pour redresser. Bien sûr qu'il y aura des, des dégâts collatéraux, des personnes qui vont faire faillite, ça c'est d'une évidence claire et nette, mais par contre, ça va amener une perspective complètement différente. Bon, il est évident... Alors, je vais vous montrer rapidement la dernière colonne qui est la plus intéressante, je trouve. Nous avons l'étoile, le fer à cheval et l'argent, le trésor. Nous pouvons espérer, en tout cas, trouver des solutions et régénérer de l'argent, même si effectivement ça va nous demander un effort, mais en tout cas ça ne sera pas un effort infructueux. Par contre, sur le premier versant, nous venons de tirer le crocodile. Le crocodile, ce sont les rumeurs, mais ce sont aussi les révélations, les ennemis. Donc, cette colombe qui est juste avant est porteuse de messages. Et là, on sort le crocodile. Donc, je pense que nous allons avoir des révélations. Des révélations à propos de ce mariage que nous avons, donc avec le gouvernement, avec le président, et, pourquoi pas, cette alliance que nous avons avec l'Europe. Il y a des révélations de trahison ou de complot. Je suis un peu ennuyée de dire ça, mais c'est ce qui est annoncé. Qui vont, je pense, une fois que nous sommes face à une vérité, nous pourrons au moins lutter. Pour le moment, nous sommes dans un flou où on sent bien qu'il y a des mensonges, tout est dit et son contraire, c'est très compliqué. C'est très compliqué de pouvoir œuvrer dans le brouillard. Là encore, on voit qu'il y a des solidarités, des choses qui se mettent en place, des contrats qui vont se signer, et avec le soleil, donc un rayonnement, malgré les difficultés, il y a des perspectives très positives. La justice ressort, mais il va y avoir aussi, je pense, comme un procès international. Il y a quelque chose qui arrive, qui est annoncé, et qui est lié à l'étranger. Donc je pense qu'il y a autre chose qui est en deçà de la France. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises d'ici la fin de l'année. Allez, pour le plaisir, un dernier petit... Le livre qui représente tout ce qui est administratif, tout ce qui est signature de contrat, tout ce qui est artistique aussi, tout ce qui est communication. Il y a ça va générer de l'argent, il y a de l'argent qui va... Il y a des aides qui vont être là, mais il y a du travail. Là, nous avons, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le feu, la trahison. Il y a quand même de vrais conflits qui arrivent, de vrais coups de gueule, mais pas des choses, ce ne sont pas des coups d'épée dans l'eau. Hein. Il va y avoir des vraies actions, des actions juridiques, des actions... Par contre, il y a quand même une notion d'un gouvernement qui n'a pas envie de partir, quoi, qui est là... Qui se sent au-dessus de certaines choses et qui a envie de rester. Donc je ne dis pas que ce sera ce qui va se passer, parce que je pense qu'il va y avoir quand même transformation, changement au niveau du gouvernement, mais il va y avoir résistance, encore une fois, un peu comme ils ont fait surtout pour gérer ce problème. Donc nous avons quand même sur cette colonne-là, je ne sais pas si vous voyez, le serpent, le dragon, la trahison. Alors j'ai presque envie de vous dire que là, en le disant, le dragon m'a fait penser à la Chine, quand même, qui représente bien la Chine, avec ce virus et une trahison.
Je pense que honnêtement, tout est dit. C'est peut-être la procédure internationale que je vois. Il va y avoir des comptes à rendre. Euh, comment dirais-je, pas certainement un laboratoire qui n'est pas assez sécurisé, ça c'est sûr, mais pourquoi pas malveillance. En tout cas, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de révélations et il va y avoir des comptes à rendre. Donc nous rentrons dans un truc, c'est ce que je vous disais, hein, sur une ancienne lune, j'expliquais que nous étions dans une phase de justice et de remise en ordre. Enfin, on va demander des comptes, ça c'est sûr. Les dernières cartes sont plutôt positives. L'escalier, donc l'ascension, l'élévation, malgré les trahisons. Et ah ouais. De toute façon, il va y avoir une problématique. Hein. Il y a quelque chose, une révélation. Là, il est sorti le palais, donc c'est le gouvernement. Il y a quelque chose qui va être découvert au niveau... en lien avec le gouvernement et le lien avec l'étranger. Hein. Donc je ne sais pas si quel est notre lien avec, par exemple, la Chine, qui va être révélé dans ces procédures. Hein. Je ne sais pas. Donc que ce soit la France qui fasse une procédure, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment un titre international. Enfin, nous verrons. En tout cas, nous sommes dans une époque, bon, il y a des très belles perspectives, mais nous sommes dans une époque de justice très importante. Il va y avoir beaucoup de procédures au niveau du gouvernement. Voilà, je vous prépare une prochaine vidéo. Je vais essayer d'aller un peu plus profondément. Même moi, je suis un peu... il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir, donc je vous prépare ça et je mets en ligne.